peux enseigner, tu peux partager, tu peux gagner des âmes. Mais si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, sache que tu es un Nicodème. Regarde ta vie chrétienne, regarde ta vie. Depuis que tu dis que tu es devenu un chrétien, mais ta vie est toujours hors. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout où vous êtes. Et nous sommes là pour le 4e jour de notre enseignement intitulé « Les secrets pour débuter un bon parcours avec le Seigneur Jésus-Christ ». Et la fois passée, nous avions dit que la réinitialisation d'un téléphone est un grand enseignement sur la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, je vais continuer sous cette même pensée. Et la question d'aujourd'hui est quoi? La question est ceci. Pourquoi nous remarquons les anciennes données ou des anciennes applications spirituelles dans la vie des chrétiens qui disent qu'ils ont réinitialisé leur vie? Pourquoi nous continuons toujours à remarquer que ces applications réinitialisées manifestent toujours dans leur vie nouvelle? Et voici, il y a des raisons majeures, des raisons qui font de sorte que les données réinitialisées continuent à manifester dans leur nouvelle vie. Et la première raison, c'est quoi? Pourquoi? C'est parce que ces chrétiens tombent dans le piège de recevoir et de télécharger n'importe quelle application et donnée. Lorsque tu es un chrétien, tu dois veiller sur tes téléchargements parce que tu ne peux pas télécharger n'importe quoi dans ta vie. De la même manière que lorsque tu télécharges n'importe quoi ou n'importe application, tu te connectes sur n'importe quel site pour télécharger des applications ou des données. Nous remarquons souvent qu'il y a certaines applications et des données que tu télécharges et déjà endommagées. Et lorsque tu les télécharges, ces applications peuvent aussi endommager ton téléphone, endommager certaines applications ou des données qui filent dans ton téléphone. Et aussi, dans la vie des chrétiens, lorsque tu ne veilles pas sur tes téléchargements, sache aussi que tu peux télécharger déjà des applications spirituelles ou des données spirituelles qui sont déjà endommagées et ces données sont capables de détruire ta vie. Ces données sont capables d'endommager ta vie chrétienne. Un chrétien ne peut pas télécharger n'importe quoi. Tu es un chrétien, tu dis que tu as réinitialisé ta vie, mais pourquoi tu continues à télécharger les péchés dans ton cœur? Pourquoi tu continues à télécharger les péchés dans ta vie? Tu n'as pas besoin de télécharger n'importe quoi. Tu dois veiller sur tes téléchargements. Tu dois veiller sur tes téléchargements. Un chrétien ne reçoit pas n'importe quelle donnée ni n'importe quelle application. Mais lorsque tu laisses ta vie en recevant n'importe quelle donnée, en recevant n'importe quelle application, si les applications ou les données sont endommagées, c'est alors que ta vie nouvelle aussi devient endommagée. C'est pourquoi c'est très important pour un chrétien de savoir sélectionner de quoi tu peux télécharger dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es devenu un chrétien, tu dois arrêter de télécharger l'impudicité. Tu dois arrêter de télécharger la corruption. Tu dois arrêter de télécharger le péché dans ta nouvelle vie. Tu dois arrêter, tu dois arrêter. Tu n'as pas besoin d'aller sur n'importe quel site pour télécharger. Tu dois veiller sur tes sites. Tu dois veiller sur tes sites. Mais certains ont l'habitude d'aller sur les sites de l'impudicité afin de télécharger l'impudicité dans leur vie. Tu dois veiller sur tes sites. Ne te connecte pas sur n'importe quel site parce qu'il y a déjà certains sites qui ont des virus et tu dois aussi avoir l'antivirus. Tu dois activer, installer l'antivirus dans ta vie afin que l'antivirus puisse te permettre à détecter le virus et aussi de leur enlever. Et l'antivirus d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit, tu dois installer le Saint-Esprit dans ta vie et le Saint-Esprit va t'aider à notifier tous les virus qui veulent contaminer ta vie, toutes les mauvaises pensées, les pensées charnelles qui veulent contaminer ta vie afin de t'empêcher pour s'épanouir. Mais ton problème est que tu ne veux plus
laisser le Saint-Esprit. Tu ne veux plus installer le Saint-Esprit dans ta vie afin de contrôler toute ta vie. Tu veux que toi-même tu contrôles ta vie. C'est ainsi que ta vie est remplie des applications qui sont déjà endommagées et ces applications endommagent ta vie. Tu dois veiller sur cela. Tu ne peux pas télécharger n'importe quoi dans ta vie. Tu ne peux pas recevoir n'importe quoi. Veille sur tes téléchargements. Veille sur tes téléchargements spirituels. Et la deuxième raison, c'est quoi? La deuxième raison, c'est parce que au lieu de supprimer, au lieu plutôt de réinitialiser ta vie, toi, tu supprimes les données qui étaient dans ta vie et les applications qui étaient dans ta vie, mais tout en activant ton corbeil spirituel. Lorsque tu actives les corbeilles dans ton téléphone, prenons même aussi dans la machine où ta corbeille est activée. Lorsque tu supprimes les données, toutes les données sont cachées dans la corbeille. Toutes les données sont mises dans la corbeille. Mais à un moment que tu auras besoin de ces données, lorsque tu pars seulement dans la corbeille et que tu restaures la corbeille, tu vas voir que toutes les données sont apparues encore dans la machine ou dans le téléphone. Et beaucoup de chrétiens suppriment leurs données ou leurs applications anciennes tout en activant leur corbeille spirituelle. Et il s'agit seulement qu'ils aient une épreuve, qu'ils aient une tentation au point que tu commences à détester la vie chrétienne. Cela maintenant va te pousser à revenir dans ta corbeille spirituelle afin de réinitialiser cette corbeille et directement toutes les données anciennes de ta vie apparaissent dans ta nouvelle vie. C'est pourquoi tu dois réinitialiser ta vie et non plutôt de supprimer tes anciennes données et des applications tout en activant ta corbeille spirituelle. Tu ne dois pas faire cela. Si tu le fais, sache qu'à chaque fois que la tentation va venir, les épreuves vont venir, tu iras vers la corbeille. Pourquoi? Parce que tu sais que tu n'avais pas réinitialisé ton ordinateur, tu n'avais pas réinitialisé ton téléphone spirituel, mais tu avais supprimé que les données. Et comme tu avais supprimé les données, si tu pars dans ta corbeille, tu pourras que l'activer. Et tu pourras te restaurer et toutes ces données vont réapparaître dans ta nouvelle vie. Nous sommes maintenant dans Jean chapitre 3, le verset 1 à 9. Là, nous voyons Nicodème qui part visiter le Seigneur Jésus-Christ dans la nuit. Et il est en train de témoigner tous les œuvres que le Seigneur accomplissait au travers le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ lui révèle quelque chose de très important qui fit la nouvelle naissance. Tu vas voir que Nicodème, malgré son titre religieux, lui qui était un docteur de la parole, il était le pasteur de son temps, malgré son titre religieux, le Seigneur Jésus-Christ est en train de révéler ou de parler à Nicodème que Nicodème devrait naître de nouveau s'il veut hériter le royaume de Dieu. Il devrait naître de nouveau. Mais Nicodème, un pasteur de son temps, il prêchait la loi, il interprétait la loi, il prêchait le peuple de Dieu. Mais Nicodème n'avait pas expérimenté la nouvelle naissance. Il n'avait pas expérimenté, mais il prêchait la parole, il prêchait le peuple de Dieu. Ce n'est pas dire que parce que toi tu prêches, ce n'est pas dire que parce que tu es un pasteur, et cela veut dire que tu es déjà né de nouveau. Parce que pour naître de nouveau, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Et aussi que le Saint-Esprit vienne dans ta vie pour ressusciter ton esprit qui était dans le coma. C'est alors que tu vas naître de nouveau. Mais aujourd'hui, les églises sont remplies avec des Nicodèmes. Les églises sont remplies avec des Nicodèmes. Et je vais te donner trois caractéristiques des Nicodèmes qui sont dans les églises. Mais aujourd'hui, je vais te donner une caractéristique avec deux autres exemples de personnes qui étaient dans la parole, qui sont dans la Bible.
Bible qu'il priait, qu'il faisait aussi tout ce que certains chrétiens font, mais ils n'avaient pas aussi expérimenté la nouvelle naissance. Alors parlons apparemment du premier caractéristique de Nicodème. Les Nicodèmes modernes, qui sont les Nicodèmes modernes? Les Nicodèmes modernes sont des personnes qui manifestent une vie ordinaire. Malgré qu'il a fait des années dans le Seigneur, malgré qu'il parte à l'église, mais il continue toujours à manifester une vie ordinaire. Une vie ordinaire. Il n'a aucune expérience spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien que tu pries, bien que tu pars à l'église, bien que tu as fait des années, est-ce que réellement tu as expérimenté le miracle de la nouvelle naissance? Et si tu n'as pas encore expérimenté, sache que tu es un Nicodème. Tu peux aussi être un pasteur, un prophète, tu peux aussi être qui que tu sois. Mais si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, sache que tu es un Nicodème. Tu peux aller à l'église, tu peux prier, tu peux enseigner, tu peux partager, tu peux gagner des âmes. Mais si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, sache que tu es un Nicodème. Regarde ta vie chrétienne, regarde ta vie. Depuis que tu dis que tu es devenu un chrétien, mais ta vie est toujours ordinaire. Ta vie est toujours ordinaire. Il n'y a rien de surnaturel dans ta vie. Il n'y a rien de l'esprit qui se manifeste dans ta vie. Et comment pouvons-nous croire que tu as expérimenté la nouvelle naissance? Comment pouvons-nous croire? Parce que nous avons besoin de voir le surnaturel dans ta vie. Tu dois quitter la dimension de vivre dans une vie ordinaire pour une dimension de vivre dans une vie de surnaturel. Voilà, dans la Bible, nous allons voir l'énigme éthiopien dans Actes chapitre 8, les versets 27 à 37. On nous parle de l'énigme éthiopien. Lui qui quittait l'Éthiopie pour venir à Jérusalem afin d'adorer Dieu. Mais vous allez voir que Dieu a envoyé encore il a envoyé Philippe afin que Philippe puisse lui annoncer la bonne nouvelle et que cet eunuque puisse croire au Seigneur Jésus-Christ. Et cet eunuque faisait des sacrifices, malgré tous ces sacrifices qu'il faisait, de quitter Éthiopie jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais il n'était pas encore né de nouveau. Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices, mais Dieu a besoin de la conversion de ton cœur. Il fréquentait l'église, il priait, il adorait, il faisait des sacrifices, mais malgré toutes ces choses, il était encore pas converti. Et de la même manière, toi tu viens à l'église le dimanche, tu te sacrifies, pendant la semaine tu viens à l'église, mais es-tu réellement converti? Jésus-Christ n'a pas besoin de tes sacrifices, mais il a besoin de ta conversion. Et si tu n'as pas encore converti, bien que tu fréquentes les églises ou tu pries, sache que tu auras un problème dans ta marche. Parce que la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Et pour que tu expérimentes la nouvelle naissance, il faut que tu fasses une conversion qui est nécessaire. Jésus-Christ n'a pas besoin de tes sacrifices, il n'a pas besoin de tes fréquentations, mais Jésus-Christ a besoin d'abord de la conversion de ton cœur. Et si nous regardons encore dans Actes chapitre 10, le verset 1 et Actes chapitre 11, le verset 13, on nous parle de Corneille et ainsi que sa famille. Corneille était quelqu'un qui priait, il jeûnait, il faisait, il donnait des aumônes. Il craignait même Dieu, mais il était encore un païen. Au point que Dieu a envoyé Pierre, afin que Pierre puisse lui prêcher la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre a prêché à Corneille et à toute sa famille, avec ses collègues. Et ils ont expérimenté la nouvelle naissance et ils ont été sauvés. Pour nous dire quoi? Tu peux donner des aumônes, tu peux donner des offrandes, tu peux marcher dans ta crainte, mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, peu importe les sacrifices que tu fais, peu importe les offrandes que tu fais, sache que Dieu n'a pas besoin d'abord des offrandes que tu donnes, mais Dieu a besoin d'abord de ta vie. Il a besoin d'abord de ta vie. Parce que tu peux dire que tu vis dans la sanctification, tu n'es pas dans le péché, tu n'es pas dans ceci. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, sache que toute la justice que toi tu penses pratiquer n'est qu'un vêtement souillé
aux yeux de notre Dieu. Pourquoi? Parce que la justice d'un homme sans la justice parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un vêtement souillé. C'est ainsi. Tu dois d'abord donner ta vie à Jésus-Christ et puis de pratiquer de bonnes œuvres, de faire des aumônes, de craindre Dieu et de prier. Dieu a besoin d'abord de ta conversion. Il a besoin d'abord de ta conversion. Il a besoin que tu lui donnes ta vie et non seulement de donner des offrandes et de donner des offrandes. Dieu a besoin de l'offrande de ta vie. C'est ce qui plaît à Dieu. Et si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu vas faire cette prière après moi pour donner ta vie à Jésus-Christ. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Tu es le Seigneur et le Sauveur. Tu es mort pour moi et tu es ressuscité pour moi. Prends ma vie et deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.